Papa, yo asko na kata marche abo devant ambassade yebisa biso yo sa nini. Bon, normalement tu es awa pour un départ immédiat à Kabila comme à Tetsalinko yokate. Bon, awa kende. Tous ont déjà par exemple les qui na Tunisie et par exemple en Égypte. Tous la population congolaise a tellement a sa responsabilité nae. Aye ba ko cause sa responsabilité nae. Il y a peuple quoi. En plus, bandeko na biso oba na poto, biso nde tozo ko faire fonctionner mboko na biso Congo. Soki to si qui continue mboko pendant 3 mois, peuple o azana nzala au telema Kabila au Kima. Le preuve moi na mai alala na mboka te. Chaque fois akendaka na Rwanda. Alakisi que aza président na biso te quoi. Ayaki ona pona koyiba, aibi déjà ekoki. Monsieur, dites-nous, vous êtes avec les Congolais aussi, vous êtes Congolais, vous êtes en train de marcher avec les Congolais aussi. Mais bien sûr, mais je voudrais demander à Kabila, qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent qu'on lui a donné, hein? Il y a des tas de pays dans le monde qui ont donné de l'argent à Kabila pour qu'il aide le Congo. Oui, à Joseph Kabila, hein, pour qu'il aide le Congo à se redresser. Il faut aussi qu'au Congo, on fasse des manifestations autour des mines, hein, qu'on empêche les travailleurs d'entrer dans les mines et qu'on dise, voilà, il faut d'abord donner un plan. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent des mines? Tu ne peux pas dilapider toutes les richesses du Congo. Il faut construire des routes, des hôpitaux, des logements, hein, des écoles et tout ça, pour développer le Congo avec l'argent des mines du Congo. Tu comprends? Et il ne faut pas le donner à ta famille, hein, ou acheter des armes avec ça pour martyriser le peuple, hein. Il faut construire le Congo avec ce qui reste de minerais dans les mines, hein, et il faut dire tout ce que tu as fait, hein, avec l'argent qu'on t'a donné, hein. Tu as fait des promesses que tu allais faire des choses pour le Congo, tu n'as rien fait du tout. Il faut montrer ce que tu as fait avec tout l'argent qu'on t'a donné depuis des années. Mais donc ici on peut aider le Congo. Eh bien, c'est ce que je dis. Il faut construire des écoles, des routes. Oui, bien sûr, lui, il doit dégager, c'est sûr. Hein, mais disons, ce qu'il fallait faire avec l'argent, et que les prochains doivent faire avec l'argent des mines, voilà, lui, il doit s'en aller. Lui, il doit s'en aller. Oui, monsieur Longo, dites-nous, vous avez vu, on a vu un blanc qui est en train de parler pour les Congolais. Et vous, maintenant, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous dites par rapport à la situation socio-économique, politique de notre pays? Oui, la situation socio-économique du pays, de notre pays, la République démocratique, la République du Congo, ex-Zaïre, c'est un secret ce n'est plus un secret. Nous le savons très bien que le peuple congolais vit dans la misère la plus noire. Et nous savons aussi qu'il y a un coup d'État constitutionnel où le président de la République est en train de s'arroger presque tous les pouvoirs. Et voilà pourquoi nous disons non à ces genres d'élections, déjà à l'avance, truquées et trichées. Nous sommes descendus pour que le peuple congolais se lève. Nous avons vu le peuple tunisien, nous avons vu le peuple égyptien. Ils sont descendus dans les rues. Nous voulons aussi que le peuple congolais, surtout à Kinshasa, que les Kinois se lèvent, qu'ils n'aient pas peur. On ne va pas tirer sur eux, parce que Barack Obama est en train de suivre tout ce qui se passe maintenant en Afrique. Moubarak qui a une forte armée, n'a rien fait, il n'a pas tiré. Et je suis convaincu que chez nous, peuple congolais, Quinoises et Quinois, si vous descendez dans les rues, on ne va pas tirer sur vous parce qu'il faut respecter les aspirations profondes du peuple. Voilà tout ce que j'avais à dire. Nous avons organisé cette manifestation pour que le peuple s'élève. L'heure du changement a sonné et nous voulons que le système Joseph Kabila puisse dégager. Voilà en tout cas en quelques mots ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Monsieur Mouké, c'est ça. Vous êtes parmi les organisateurs de cette manifestation. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette marche? Ce qui nous a poussé, c'est plus que les vents qui soufflent aujourd'hui en Afrique. Nous savons bien que les peuples congolais, depuis 2004, réclament le départ de Kabila. Et aujourd'hui, nous voyons que les Égyptiens qui souffrent moins que les Congolais ont fait partie de leur président, comme les Tunisiens et les Libyens aujourd'hui.
Donc nous demandons aujourd'hui que Kabila puisse partir. Donc il n'a rien fait pour les Congolais. Le peuple congolais vit dans une misère vraiment noire. Aujourd'hui, il y a les assassinats, en plus de criminalité, l'insécurité à l'est du Congo, les femmes violées. Donc s'il y a un président en Afrique qui devrait partir le premier, c'est Joseph Kabila. Donc un président qui s'accroche au pouvoir contre la volonté de la population. Donc le pouvoir vient du peuple. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple congolais réclame le départ. Mais ces genres de marches, ça fait quand même longtemps que vous organisez ces genres de marches. Mais après, quelles sont les mesures que vous prenez après la marche? Qu'est-ce qui va se passer? Après la marche, comme on est en train de s'organiser avec ceux qui sont au pays pour faire une grande manifestation le 10 mars à Kinshasa pour faire partir Kabila. Donc, nous sommes en train de s'organiser. Nous savons qu'à 8000 km, Kabila ne peut pas partir. Mais ici, nous lançons un message à la communauté internationale et à l'opinion internationale que chaque fois que les peuples congolais essaient de se mettre sur la rue, on tire à balles réelles. Donc, la diaspora qui supporte la population congolaise par l'argent, tout ça, aujourd'hui demande aux Congolais dont nous avons toujours aidé de s'élever parce que nous, on en a marre. On ne doit pas continuer à supporter nos familles tant que les gouvernements prennent cet argent, l'argent du peuple, pour utiliser par un groupe de gens au profit de leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, nous demandons à ces peuples-là de s'élever parce qu'il y a l'argent au Congo. Le pays est tellement riche que ces gens-là profitent parce que la diaspora envoie de l'argent. Donc si un mois, 2 mois, la diaspora n'envoie rien, il y aura une crise vraiment économique. Il n'y aura même pas la circulation de l'argent sur place. Donc aujourd'hui, que les peuples soient conscients de s'élever comme tous les peuples. L'Amérique, Barack Obama avait fait un discours au Caire pour dire que tous les peuples s'élèvent, se prennent en charge. Pourquoi pas les peuples congolais? Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir une administration américaine qui est pour les peuples du monde. Donc comme on l'a vu avec les Égyptiens, l'Amérique était pour les Tunisiens, aujourd'hui pour les Libyens. Si les peuples congolais s'élèvent aujourd'hui, je pense que l'Amérique va faire la même chose. Donc on demande au peuple congolais de se réveiller. Merci. Comme beaucoup de Congolais, j'ai reçu le message via Facebook. On voit alors l'importance et l'intérêt des réseaux sociaux par rapport à la mobilisation populaire. Et malheureusement, donc on a pu voir ici beaucoup de policiers, si vous regardez, ils sont en train de partir. Il y avait beaucoup de policiers qui étaient là pour nous barrer le passage de l'ambassade. Et ils étaient présents, ils étaient informés. Et c'est malheureux qu'avec autant de policiers et autant de mobilisation comme on a eu, qu'il n'y ait aucun représentant de l'ambassade qui soit venu, ne fût-ce que répondre à l'appel. Et donc, face à ça, avec les amis, nous comptons organiser une autre mobilisation et manifestation à l'ambassade des États-Unis pour sensibiliser l'opinion internationale et l'Amérique, notamment M. Obama, à la situation tragique que nous vivons au Congo. Il y a 8 millions de morts, 2 fois plus que le génocide rwandais, avec le plus gros contingent des Nations Unies. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution d'issue. Donc cette situation dure depuis trop longtemps et nous comptons vraiment sur la mobilisation internationale, notamment celle des États-Unis et de l'Europe, pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Le Congo est un pays riche avec énormément de ressources, mais malheureusement, la plupart des personnes vivent avec même pas $50 par mois. 95% de chômeurs, avec un étendue de territoire où on peut manger à sa faim, on importe 95% de denrées alimentaires. Le pays n'est pas géré depuis très longtemps. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que le gouvernement en place est incapable de gérer un territoire comme le Congo. Et donc nous demandons simplement soit sa démission, et puis voilà. Donc le prochain rendez-vous, ambassade des États-Unis. Merci pour